Bien, le système de refroidissement, lui, va récupérer la chaleur que le moteur produit par la combustion, mais qui ne s'en va pas aux roues. Ça veut donc dire que, logiquement, si on prend que ça, c'est efficace à 30 %, ça veut dire qu'il y a à peu près 30 % de la chaleur qui va se refroidir en poussant le piston. Après ça, il faut rejeter le restant. Le restant, c'est à peu près 70 % de la chaleur. Si on en rejette 70 %, bien, c'est plate, mais il faut qu'elle passe en quelque part, puis elle passe dans des canalisations d'échappement. Ça, c'est une tête bien classique, là, une tête de celui-là en passant, là. Mais c'est bien classique par rapport au V8 standard. Là. Tu sais, c'est bien populaire. Ça, c'est les trous d'échappement qu'il y a ici. L'échappement qui sort là, dans la canalisation d'échappement puis dans le muffler, là, ça veut dire qu'elle, à part de la soupape d'échappement qu'il y a là, ces deux-là, puis celle-là, là. Donc, l'échappement, ça a l'air niaiseux à dire, mais l'échappement est dans la chambre à combustion. Hein, c'est logique. Donc, elle est dans la chambre à combustion. La valve va ouvrir, puis ça va sortir. Mais pendant que ça sort à travers la culasse, ça sort dans de la fonte, ça réchauffe la fonte, puis ça fait chauffer la fonte. Ça fait chauffer la culasse. Les moteurs qui viennent en température en général dans la culasse, bien plus que dans le bloc. C'est la culasse qui ramasse le plus de la chaleur qui s'en va dans l'échappement. C'est elle qui ramasse le plus. Fait qu'elle, il faut la refroidir, puis c'est bien important qu'elle soit refroidie. Évidemment, les cylindres aussi, parce que quand le piston descend, la paroi du cylindre, une fois qu'elle est dégagée par le piston, elle est exposée à la chaleur, fait qu'il se transporte une chaleur, mais l'échappement se fait à travers la culasse pour les moteurs avec la valve en tête, mais elle, il faut les refroidir. Les moteurs avec les valves dans le bloc, bien, c'est un peu la même logique, mais ça sort par les trous du bloc. Mais c'est la même affaire. Les canalisations, la valve rouvre, puis on a un bout qui est exposé à la flamme, puis à très haute température. Bon, bien, lui, il faut travailler bien gros le refroidissement dans cette partie-là, parce que c'est là qu'il fait le plus chaud, dans ce secteur-là. C'est là qu'il fait chaud. C'est un peu le même principe qu'avec ça. C'est la même affaire. C'est juste que c'est pas à la même place, parce que les soupapes ne sont pas à la même place. Mais c'est la même chose, c'est la même façon de voir. Dans ces 6 cylindres-là, qui sont à peu... GM, t'as comme ça aussi, les flatheads, là, la grande majorité des flatheads, il y avait une compagnie qui fabriquait aussi pour l'industriel qui s'appelait Continental. Bon, bien, ils ont fabriqué, eux autres, pendant 800 ans, des flatheads, des 4 cylindres, des 2 cylindres, des 6 cylindres. Je ne suis pas sûr qu'ils ont fait des 8 aussi, je ne serais pas surpris. Pour toutes sortes de compagnies? Oui, les génératrices, des chariots élévateurs. Nous autres, on a travaillé 30 ans dans le chariot élévateur, Guy puis moi. Puis des Continentales, des 4 cylindres, des 6 cylindres, on en a vu à la tonne. C'était d'excellents moteurs. Dans l'aviation aussi. Bon, bien, ils ont toutes une particularité. Tout le monde a ça. C'est que puisqu'il faut garder plus frais cette partie-là ici dans le moteur en ligne à tête plate, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une sortie principale qui s'en va de la pompe à eau, qui s'en va dans cette canalisation-là, ici. Vous voyez cet embrase, j'ai essayé de le sortir, nous, on l'appelle la cravate, là. Puis ça arrive souvent que c'est coincé. On va vous faire le dessin, là. Ça, là, c'est pas anodin, ça. Il y en a qui l'enlèvent, encore une fois. J'ai vu du monde sur Facebook, je nomme pas le réseau social. Je vais l'appeler autrement, OK? Parce que là, vous allez penser que j'ai quelque chose contre Facebook. J'ai rien contre Facebook. Mais, ouais, c'est ça. Il y en a qui l'enlèvent, ça, parce qu'ils disent que c'est pas bon. Ça veut dire que eux autres ont conduit des études très poussées pour venir à bout de contredire l'ingénieur qui a créé ce principe-là. Fait que c'est bien correct. J'aimerais ça les voir. Mais il reste que ça, là, je vais vous montrer un peu, là. Ça, c'est conçu pour diriger de façon très précise le jet de liquide refroidi vers la base des soupapes d'échappement pour garder la base, donc les sièges d'échappement, le plus froid possible. Si on refroidit le siège de la soupape d'échappement, la même chose que là, quand la soupape va se refermer pour le prochain tour, la soupape va pouvoir se refroidir.
Si, par exemple, il nous pogne une folle envie d'enlever ça parce qu'on a vu la forme de nos petites fraises en beurrant nos toasts le matin qui nous disait que, parce que notre blonde est médium ou large, là, en tout cas, bon, ben ça, là, si vous enlevez ça, vous ne dirigerez plus le liquide directement là où il faut. Puis là, le moteur va marcher pareil. Fait que vous avez l'impression, vous avez l'impression d'avoir solutionné un problème. On a changé le problème de place. C'est-à-dire que là, ce qui va arriver sous une charge moyenne, bien, la température de la valve d'exhaust va augmenter au-delà de sa capacité, puis vous allez avoir une valve d'exhaust qui va brûler. Ça, c'est écrit dans le ciel. C'est ça qui va arriver. Fait que cette pièce-là, je vais vous la dessiner parce que je n'ai pas été capable de l'enlever, mais ça arrive assez souvent qu'elle jamme, là. C'est pas bien grave qu'elle soit jammée. Mais je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Non, c'est ça. Non, ben, il pourrait se boucher si, par exemple, tu ne changes jamais ton liquide, là. Ouais. Tu sais, à la limite, là, tu saignes la boîte dans ton radiateur, puis oui, la réponse, c'est oui. Mais là, lui, il a été machiné, le bloc, il a été trempé dans la laveuse à vaisselle, là-bas, chez le machiniste, à haute chaleur, puis le tube n'a pas été sorti, puis je comprends pourquoi, parce qu'il n'est pas sortable, sinon on risque de le casser. Puis si on le casse, bien là, c'est d'aller chercher le morceau cassé dans le fond, là, c'est un autre paire de manches. Des fois, on est mieux. Des fois, mieux, c'est l'ennemi du bien, là, tu sais, fait qu'il faut faire attention. Lui, il va, par exemple, vous avez la forme ici un peu comme ça au début, là, quand vous le regardez de face. Il s'en va comme ça, puis il y a des trous qui sont posés, qui sont placés vis-à-vis les sièges de soupape d'échappement. Fait que là, le liquide sort comme ça. Puis pour avoir un débit égal sur tout ça, à quoi qu'ils ont pensé? C'est ça, en plein ça. Fait que si on le regardait de haut, plus on s'en va vers le fond, puis plus il est petit. Fait que ça va balancer là, à peu près le débit, là. C'est pas de la science de la NASA, là. Je suis certain que c'est pas 100% parfait du début jusqu'à la fin, mais c'est quand même pas mauvais. Fait que là, en fait, ils font descendre comme ça, un peu comme ça, puis là, tu as les trous là. Fait que là, tu as les jets d'eau, on va les appeler comme ça, qui sont directement projetés sur les guides, les guides en dessous, pas les sièges. Ouais. Fait que ça permet de les garder plus frais. Ça, c'est en brasse. Ouais, lui, il est en brasse, ouais. Il est en brasse. Probablement une question de légèreté, question d'efficacité aussi, puis probablement que c'est plus facile à mouler pour la fabrication de le faire de même. Puis en brasse, bien, l'avantage par rapport à de la tôle, c'est que lui, tu es sûr qu'il ne rouille pas. Il peut pourrir avec le temps sur une longue période. Il pourrait pourrir, mais il ne rouillera pas. Fait que s'imagine si on fait ça en tôle, parce qu'il y a beaucoup de chars qui roulaient à l'eau dans ce temps-là. Ça aurait duré 2-3 ans, puis c'était fini, là. Ça n'aurait pas été bon, là. Lui, c'est pareil, sauf qu'ils n'ont pas besoin de mettre, on appelait ça une cravate, là, mais ils n'ont pas besoin de mettre de cravate là-dedans. C'est que de la manière que c'est fait, c'était plus facile à concevoir des trous, puis faire circuler le liquide mieux, en plus grande quantité, donc une meilleure circulation. Fait qu'il n'y a pas rien de dirigé spécifiquement sur le siège de la soupape d'échappement. Il y a juste beaucoup de liquide qui circule. Fait que de même, ben, ça nous permet de refroidir le siège. Puis la soupape, elle, quand elle se referme pour faire son cycle, pendant qu'elle est fermée, bien, elle se referme. Elle se refroidit, je veux dire. Fait qu'une fois qu'elle est froide, relativement froide, bien, elle peut se permettre de réouvrir, puis après ça, recevoir tout le volcan qui sort de là, la température, le feu qui sort de là. Puis après ça, en se refermant, bien, elle se refroidit parce qu'il y a toujours une bonne circulation de liquide. C'est des petits détails importants que vous ne verrez pas sous votre cadran ou votre lumière, tu sais. Ça, vous ne verrez pas ça, là. Ce qu'on parle là, il n'y a personne qui parle de ça, là. Mais il reste que votre cadran, lui, là, s'il marque normal, ça ne veut pas dire que vos sièges de soupape, eux autres, sont bien refroidis. Si, par exemple, il y a de la boîte dans le moteur, votre radiateur est plein de marbre, puis, ou ben non, l'ancien propriétaire ne l'a jamais bien entretenu, bien, ça se pourrait que ça soit aussi relativement sale, puis que vous ramassez ou que le liquide ne circule pas bien. Sur les moteurs V8, ça a moins tendance à arriver que là-dessus. Parce que là-dessus,
Lui, il est sur le dessus, puis quand on arrête le moteur, s'il y a des résidus, les trous sont suffisamment grands, s'il y a quelque chose, ça va tomber dans le fond du bloc. C'est très, très rare qu'on voit une tête de V8 ou de moteur, mettons, un 4 cylindres avec une... Mettons que ça, c'est un 4 cylindres, là, puis que la tête est sur le dessus. C'est rare qu'on voit les culasses bouchées, mettons. Par contre, le bloc, oui. Le bloc, c'est une autre histoire. Là-dessus, sur ces modèles en ligne, sur ces vieux flathead, bien, là, je parle des flathead principalement. Avec la cravate, s'il y a trop de marde puis qu'elle est bouchée, bien là, oui, parce que le bas de la cravate, là, lui, il n'y a pas d'exit pour le liquide, là. Il n'y a pas d'exit. Fait que s'il y a de la merde qui est projetée par la pompe, bien, il y a des chances qu'il remplisse le bout de site, puis que ça soit plein de merde, puis que les deux cylindres en arrière, peut-être, ne soient pas refroidis correctement. Si on fait un job de moteur, puis qu'on se rend compte qu'il y a une valve d'exhaust sur un flathead qui est brûlée, qui est venue trop chaude, puis qu'il n'y a pas d'apparente raison évidente là, qui saute aux yeux, bien, il va falloir considérer qu'à la limite, à cette heure, on a des petites caméras, c'est pas pire, là, mais on ne peut pas aller bien loin parce qu'ici, c'est rendu des petits, mon doigt ne va pas bien plus loin. Mais il reste qu'au pire, si on est capable d'enlever la cravate, on n'aura pas le choix. Là. À un moment donné, il va falloir forcer pour la sortir de là. Puis si on la casse, bien, aller chercher le morceau qui est cassé. Là. On n'aura pas le choix. Là. C'est un peu touché. Là. Ce détail-là, c'est un peu touché là-dessus. On voit des petits trous sur le dessus qui vont communiquer avec les trous qui sont dans la culasse qui est là. Juste sa culasse, là. Lui, ici, le liquide va circuler, puis il va... Merci. Ça, en passant, c'est son joint à lui, avec le petit bypass qu'il y a là. On voit qu'il y a un paquet de trous. Ça s'en vient comme ça. Bon, bien, ça transfère, ça s'en va partout. Puis ça fait le tour. Ça se propage dans la culasse, parce que la culasse aussi, elle vient chaude. Mais curieusement, la culasse, malgré la tempête de feu qu'il fait là, la culasse est plus fraîche que la partie du moteur où il y a la cravate. Là. Elle, il fait chaud. Fait qu'on a le liquide qui sort, qui s'en vient dans le bloc, dans la culasse, ça traverse la gasquette, c'est correct. Puis, vous allez voir, ici, vous avez un trou. Là, ici, là, on voit les cylindres qui sont ici. Là. On en voit un. Là. On est capable de toucher. On va le voir mieux sur le 301 qu'il y a là. Mais ça, c'est directement le cylindre. Là. Fait qu'ici, c'est plein d'eau là-dedans. Vous avez de l'eau. Vous avez de l'eau jusqu'ici, environ. Ça, c'est tout creux. Vous avez tout un creux là-dedans. À chaque trou que vous voyez là, vous voyez, ça communique, on le voit très bien. Ça descend à peu près jusqu'ici, toute la longueur. Puis, ça traverse ici aussi la même chose. Fait que les cylindres aussi sont entourés de liquide. Eux autres aussi, ils ont besoin d'être refroidis. Là. Les cylindres ne vont pas non plus qu'ils deviennent trop chauds. On devine un peu pourquoi, là, parce que si ça vient trop chaud, ben on a un problème de température. Oui. Cette eau-là, là, quand le moteur est arrêté, là, tu sais, quand on arrête un char 30 ans dedans, Ouais. elle finit-tu par redescendre ou ça reste là? Bien, le radiateur est plus haut. Fait que tant qu'il y a de l'eau dans le radiateur, le moteur est plein d'eau. Puis je dis de l'eau, là, on parle de liquide de refroidissement. Là. Si, par exemple, ton niveau baisse, c'est sûr que dans le radiateur, passer les passes de radiateur, là, tu ne sais plus, hein, tu ne peux plus mesurer ta profondeur parce qu'on ne voit pas le liquide. Fait que ça finit par se balancer, ça fait l'effet des vases communicants. Là. Fait que c'est, comment je te dirais bien, c'est, tu le sais pas tant que, mais si ton radiateur est plein, c'est sûr que ton moteur est plein. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il est beau. Là. Mais c'est pas parce que tu vas vider ton radiateur que... Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Comme là, par exemple, on a la culasse ici. Le gros trou qu'il y a là, c'est par là que l'eau réchauffée sort et s'en va au radiateur. La pompe à eau, elle va la prendre du bas du radiateur puis elle va l'envoyer dans les deux trous qu'il y a là. Ça va circuler, ça va faire le chemin avec tous les petits trous que vous voyez là. Puis ça va sortir par en avant. Donc, le liquide arrive en bas,
par en avant aussi, parce que c'est une question logique aussi, c'est une question pratique. Là. Il va arriver par en bas, va être circulé partout, va revenir un peu, monter dans la culasse, puis sortir par ici. Essaye pas, il n'y a pas de sortie là, tu ne peux pas sortir par là. Il n'y a pas de sortie d'urgence. Non, mais le liquide chaud va sortir par là, puis le liquide chaud va être contrôlé par le thermostat. On va y en revenir tantôt. Vous allez comprendre pourquoi c'est une erreur de l'enlever. Fait que c'est comme ça que ça marche sur un flathead. Mais le principe, il ne faut pas, quand vous regardez ou vous étudiez quelque chose, le fonctionnement de quelque chose, puis que vous voyez que c'est physiquement différent sur, par exemple, un flathead, c'est un bel exemple, ou un overhead valve, il reste que le principe reste le même. Là-dessus, vous avez la pompe à eau qui est pareillement en avant. Vous avez 2 trous. Ici, que l'eau fraîche, on va dire ça comme ça, l'eau fraîche est lancée par les 2 trous. Ça se promène partout. Ça sort par les gros trous que vous voyez sur le côté. Ça s'en vient dans la culasse. Ça fait un beau petit mélange, ça circule. Puis après ça, ça ressort par le haut. Puis ça s'en va au radiateur, puis ça recommence. Fait que oui, le chemin est différent. Il n'y a pas de cravate là-dedans, il y a une cravate dans ça, mais le principe, c'est exactement la même chose. C'est la même affaire.